Bonjour, je commence une partie sur chess.com contre un joueur classé 2371. Le début de jeu commence très rapidement. On va développer nos pièces. Donc les blancs ont un peu plus d'espace que les noirs. Mais je vais essayer de casser tout de suite son centre. Allez, je reprends du cavalier. Comme ça, j'attaque son pion C4. Il me donne son fou de case noire. On se retrouve avec des fous de couleurs opposées. Donc je joue dame B6 pour faire une pression sur son pion B2. Ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne jouer dame B3 ou peut-être dame C2. Sinon, moi je repère la case D4. Je vais essayer d'amener un cavalier à cet endroit-là. La différence avec lui, c'est que la case D5, il ne peut pas en profiter grâce à mon pion C6. Alors maintenant, comment arriver sur D4? En passant par E6. Et donc, par F8. Ou C7. Je vais jouer ma tour sur la colonne D et je vais essayer de faire de la place pour mon cavalier. Donc un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, et sûrement que ça va être la même chose si je passe par là. Ah oui, un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, ça revient au même. Je vais passer par E8 pour pas obstruer la colonne D. Oula, faudrait pas que j'enferme madame, moi. Bah, si j'ai enfermé madame, c'est malin. Normalement, c'est bon. Donc, je pense avoir amélioré la position de mon cavalier. J'ai plus qu'à l'emmener en D4. Ça a l'air très bien, ça. Alors, par contre, si je joue cavalier D4, pour l'instant, je lui donne la case C5 pour son cavalier. Je vois pas trop ce qu'il peut en faire. Ou alors je joue B6 d'abord pour l'empêcher de s'approcher. Oui, je vais faire ça. Échange de tours. Alors, est-ce que j'échange les tours? Ou est-ce que je viens mettre une pièce en D4? Mon cavalier en D4, ça me plaît quand même. Il va falloir qu'il vienne le chasser. Son seul moyen, c'est avec le cavalier, comme avec des coups comme cavalier C3 quand il aura enlevé sa dame, et puis cavalier E2. Mais dans ce cas-là, il y a son fou. Il faudra qu'il en fasse quelque chose. Donc il enlève son roi pour éviter des prises de fou avec échec. Et moi, je vais ramener ma dame pour défendre ma tour, pour pas qu'elle soit en l'air.
cavalier B2. Donc mon pion C6, j'aimerais bien qu'il soit en C5 pour soutenir le cavalier, mais si je fais ça, je vais lui donner la case D5 pour le sien. J'aimerais bien jouer F5 pour essayer d'ouvrir la colonne. Je lui libère un peu son fou si j'enlève le pion E4, mais je vais peut-être avoir, moi, la possibilité d'avancer mon pion. Allez, je vais essayer ça. Et je vais pas reprendre. S'il prend, je reprends pas de la dame, je reprends du pion pour garder mes deux pions centraux ici. Il a joué A4. J'aimerais pouvoir faire une pression supplémentaire sur le pion E4. Je vais rejouer ma tour en F8 parce que son pion F2 est en l'air. Donc je menace de prendre en E4. Il a joué B4. Bon ben je prends en E4 comme prévu. Et je pense pouvoir prendre le pion en F2. Je crois pas qu'il puisse enfermer ma tour. Donc il attaque ma tour. Éventuellement, je peux venir en C2. Et il n'aura pas tant de coups que ça. Après, ma tour, je risque de l'enfermer de plus en plus. Allez, j'essaye, même si c'est risqué. Il faudra juste que je fasse attention si je prends son pion C4. De ne pas me prendre un clouage. Allez, j'essaie. Il va jouer dame A2 pour clouer ma tour. Mais je vais jouer dame E6 pour enlever le clouage. Ça me fait deux pions. Voilà. Je joue dame E6. Comme ça, ma tour n'est plus clouée. Il joue cavalier B2 pour attaquer ma tour. Bon, ben moi je joue tour prend B4. J'ai trois pions. Là, ça devient une catastrophe, là. Ouais, donc il abandonne. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.